un ancien champion de cricket candidat au poste de Premier ministre du Pakistan. Imran Khan, leader populiste au programme anti-corruption, est l'un des favoris des sondages pour les législatives de mercredi, mais le scrutin aura lieu sous haute tension après une série d'attaques sanglantes et d'accusations d'ingérence de l'armée dans un pays à l'histoire marquée par les coups d'État militaires. Les élections au Pakistan n'ont jamais vraiment été équitables. Et cette fois, il semble que toutes les chances sont contre le PMLN, le parti au pouvoir. Face à Imran Khan, ce parti de centre-droite espère répéter sa victoire de 2013 avec pour candidat le frère de l'ancien Premier ministre Nawaz Sharif, depuis emprisonné pour corruption. Le troisième candidat dans l'arène est Bilawal Bhutto, fils de Benazir Bhutto, cette première ministre assassinée en 2007. Selon les experts, ce candidat de centre-gauche de 29 ans a peu de chances de l'emporter, mais pourrait se retrouver dans un rôle de faiseur de roi. Nous devrions être optimistes, simplement à cause du fait que nous ayons des élections. Enfin, le Pakistan est passé d'un pays où le processus démocratique est interrompu encore et encore à cause d'interventions non naturelles, à une série d'élections jusqu'à celle du 25 juillet. Autre acteur majeur des élections, l'armée, qui a dirigé le pays pendant près de la moitié de son existence. Malgré les accusations d'intimidation de journalistes, elle nie toute ingérence dans le processus électoral. Beaucoup de nos interlocuteurs, je dirais même la majorité, sont très inquiets du rôle de l'armée. Donc pour nous, c'est un dossier très important à suivre. Pour le vainqueur des élections, les défis s'annoncent de taille. L'économie est au bord du précipice, la population est en plein boom et les récents attentats ont ravivé les craintes d'un retour de l'instabilité.